C'est dur d'être créateur de contenu aujourd'hui. Vous êtes comme un passant au milieu de Times Square et personne ne vous calcule. Du coup, vous avez peut-être l'impression de parler dans le vide, de travailler pour rien et parfois vous avez envie de tout arrêter. Voici Jerry. Jerry n'a que 24 heures dans une journée et dans ces 24 heures, il prend environ 2 heures pour manger, 8 heures pour dormir, 10 heures pour aller bosser et enfin 3h30 pour vivre et à la fin de la journée Jerry n'a plus que seulement 30 minutes par jour pour consulter son réseau social préféré. Et dans ces 30 minutes qui lui restent, il doit se connecter sur YouTube pour partager ses précieuses 30 minutes en regardant une dizaine de ses YouTubeurs préférés, ce qui signifie que chacun de ses YouTubeurs préférés n'obtient que 3 minutes de son temps précieux. Maintenant gardez ce chiffre en tête parce que ça c'était Jerry il y a 3 ans avant l'arrivée du Covid car lorsque la vague de Covid a frappé et que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, tout le monde a voulu connaître le petit secret bien caché pour gagner de l'argent sur Internet. D'ailleurs, durant cette période, Adobe a estimé qu'environ 160 millions de créateurs de contenu ont rejoint l'économie des créateurs depuis 2020, autrement dit 165 millions de nouveaux concurrents qui veulent prendre votre part du marché. Maintenant, avec autant de concurrents qui entrent sur le marché en même temps, ces 3 minutes sont devenues 1 minute parce que le nombre de YouTubeurs préférés de Jerry est passé de 10 à 30, ce qui signifie qu'à chaque fois que Jerry se connecte sur YouTube, Instagram ou TikTok, on lui présente 30 nouveaux créateurs différents à regarder, d'où l'explosion des formats short qui ne durent qu'1 minute parce que Jerry est tellement frustré qu'il ne peut se permettre de regarder qu'1 minute de contenu par créateur. Donc pour résumer, chaque créateur de contenu n'a droit qu'à 1 minute du temps précieux de Jerry. Maintenant gardez encore ce chiffre en tête car ça c'était il y a 4 mois avant que l'intelligence artificielle a été introduite au grand public. Maintenant, dites-nous à votre avis que va-t-il se passer aux 1 minute restantes de Jerry si tout le monde et sa grand-mère peuvent cliquer sur un bouton et générer du contenu en 1 seconde gratuitement parce que si vous écoutez tous les gourous qui parlent de la façon de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, ils parlent tous d'augmenter la production de contenu que Jerry n'a déjà plus le temps de consommer, mais aussi personne n'a pensé au pauvre petit Jerry qui n'a que 30 minutes à offrir et qui au lieu de devoir choisir entre 30 créateurs différents, il se trouve maintenant et devoir choisir entre 100 créateurs de contenu différents. Voici le problème auquel chaque créateur est sur le point d'être confronté. Au lieu de penser à augmenter la production avec l'intelligence artificielle comme tous les gourous vous crient dessus de faire, les plus intelligents et de pensent au pauvre petit Jerry. Ils doivent penser plutôt à la consommation de contenu, ils pensent au pauvre petit Jerry qui n'a que 30 minutes à donner par jour. Donc si vous êtes créateur de contenu, si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre comment vous protéger et vous démarquer de la concurrence, ne soyez pas surpris si vous devenez obsolète dans les prochains mois à venir. Ainsi, comment vous et nous pouvons nous assurer que nous sommes la personne que Jerry choisit par défaut parmi les 100 créateurs différents qui lui sont présentés? Eh bien voici 3 stratégies que nous mettons en place ici chez Astuces Paiement. Dans cette vidéo nous allons vous les dévoiler. Stratégie numéro 1, utilisez la sociologie pour influencer les conditions initiales de vos vidéos. Comme nous l'avons dit, augmenter la production de contenu n'est plus la stratégie à déployer pour gagner mais plutôt se concentrer sur la consommation des contenus. Alors comment faire pour que Jerry choisisse notre contenu plutôt que les 99 autres concurrents? Eh bien nous allons utiliser la sociologie pour influencer sa décision. Maintenant qu'est-ce que la sociologie? Selon l'internaute, la sociologie désigne la science qui étudie l'homme dans son rapport avec les autres. Son objectif est notamment de comprendre et expliquer l'impact de la dimension sociale sur les individus, les comportements, etc. Autrement dit, comment est-ce que la masse influence nos décisions? Pour vous aider à comprendre, voyons un exemple concret. Si vous vous connectez sur YouTube et qu'on vous présente 2 vidéos qui ont été postées récemment, comment allez-vous choisir lequel? Regardez bien que la miniature, le sujet, le titre sont des facteurs importants pour choisir. Un autre facteur qui vous influence est simplement le nombre de vues. C'est-à-dire que si l'une a 10 000 vues dans la première heure, et que la seconde a 500 vues dans la première heure de publication, et bien dans votre tête vous allez vous dire, si 10 000 personnes ont déjà choisi de regarder cette vidéo, alors il doit être importante. Et ensuite vous cliquez car 10 000 personnes ont déjà décidé pour vous, et cela ne fait que augmenter encore et encore. C'est-à-dire que les conditions initiales, ou autrement dit la première heure de la publication de votre vidéo, sera vraiment importante pour permettre à Jerry de décider quelle vidéo regarder parmi la masse de contenus qui lui sont présentés. Maintenant tout cela est cool à savoir en théorie, mais comment faire cela en pratique? 1. Pensez à promouvoir vos vidéos sur les réseaux sociaux immédiatement après avoir publié une vidéo sur YouTube. 2. Vous pouvez envoyer une newsletter à vos abonnés pour les informer d'aller voir votre nouvelle vidéo dès sa sortie.
3. Vous pouvez faire des publications dans la section communauté de votre chaîne YouTube afin de créer de l'engouement pour votre nouvelle vidéo. 4. Consultez les statistiques de votre chaîne YouTube et regardez quand votre public est connecté et publiez la vidéo à ce moment-là. Tous ces éléments vous permettront d'influencer les conditions initiales de chaque vidéo, afin que Jerry puisse facilement décider de regarder votre contenu en fonction des vues que cette dernière aurait obtenues. D'ailleurs, si vous vous dites « Waouh les gars, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, j'aimerais que vous m'aidiez à exploser sur YouTube », eh bien allez voir le lien dans la description et voyons comment nous pouvons vous aider à faire passer votre chaîne YouTube au niveau supérieur. Stratégie numéro 2. Créer du contenu qui transforme la vie de votre audience. Honnêtement, cela devrait être la stratégie numéro 1, car rien de ce que vous ferez ne fonctionnera sans cela. Vous voyez, comme nous l'avons dit, le jeu auquel nous allons tous être confrontés n'est pas qui peut produire plus mais plutôt qui peut faire consommer plus. Parce que le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et quoi de mieux pour faire consommer votre contenu que des gens qui cherchent volontairement votre chaîne YouTube parce que vous les manquez. Vous voyez, avec tous les autres créateurs de contenu qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter leur production, un contenu qui transforme la vie de votre audience sera celle qui fera la différence, car lorsque vous le montrez ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant, vous vous démarquez de la foule et devenez la personne vers qui ils vont se tourner pour obtenir des informations. Voyez-vous, en publiant des contenus ultra qualitatifs, Jerry aura une très bonne expérience avec vous et va choisir de regarder votre contenu par défaut à la place de vos concurrents. Stratégie numéro 3. Construisez votre propre média. Soyons honnêtes, nous sommes tous dans ce game pour gagner de l'argent et pour gagner de l'argent nous devons communiquer avec notre audience. Maintenant, une chose que les créateurs de contenu n'aiment pas entendre, c'est que YouTube ne vous appartient pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain ils peuvent changer l'algorithme comme ils l'entendent, ou pire ils peuvent vous bloquer de YouTube et en conséquence vous perdez tout le travail que vous avez fait. Et puisque nous savons maintenant que la production va augmenter et la consommation va diminuer, la manière la plus sûre de garder la communication avec Jerry est de sortir de YouTube et de construire une relation avec lui en dehors de YouTube. Ceux qui sont malins construisent leur liste email ou leur canal Telegram et vous voyez même certains proposer de rejoindre leur canal WhatsApp parce qu'ils savent que la consommation va bientôt diminuer sur les réseaux sociaux. En construisant votre propre média, vous êtes sûr de pouvoir garder la communication avec Jerry et de plus être dépendant de YouTube, Instagram ou le prochain réseau social qui viendra à l'avenir. Et une personne qui a remarqué cette tendance de loin est cet entrepreneur qui s'appelait Russell Brunson. Après avoir vécu une situation similaire, il a décidé de raconter cette expérience dans son livre nommé Dot-com Secret, si vous voulez voir. Autre astuce qu'il a déployée pour sauver son business pendant que les plateformes ont tout changé leurs algorithmes, alors écrivez Russell Brunson en commentaire et je ferai d'autres vidéos à ce sujet.